Bonjour à tous, j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce qu'est le journal créatif, qui est une méthode que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements en thérapie créative, méthode créée par Anne-Marie Jobin, qui est québécoise et qui a créé l'école Jet d'encre à laquelle j'ai été formée. Alors, le journal créatif, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de développement personnel qui va s'appuyer sur des notions d'art-thérapie, de créativité et de psychologie. Elle va combiner de l'écriture créative, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'écriture que sous forme linéaire, mais ça peut être aussi des techniques d'écriture illisible, d'écriture dans tous les sens, avec les deux mains, qui vont être combinées, je le disais, avec du dessin, ou en tout cas des couleurs, et puis également des images. Aller un petit peu puiser dans le monde des images pour faire surprise, pour ouvrir d'autres choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé initialement. Alors, à quoi ça sert le journal créatif? Le journal créatif va vraiment permettre d'aller jeter l'encre au cœur de soi, comme le dit Anne-Marie Jobin, jeter l'encre pour mieux se connaître, pour déposer ses émotions, pour pouvoir les exprimer, pour éventuellement mieux les comprendre. Aller également pouvoir travailler sur des questions qu'on se pose, des choix qu'on a à faire, mais sur lesquels on n'arrive pas trop à avancer. Le journal créatif tel que l'a créé Anne-Marie Jobin se présente sous la forme d'un carnet, d'un journal intime. C'est un journal intime non conventionnel où on va aller déposer ce qui se passe en nous, ses pensées, ses idées, non plus uniquement grâce à l'écriture, mais également avec tout plein de créativité à côté. Moi, je l'utilise en journal créatif thérapeutique dans mes séances, c'est-à-dire que ça va vraiment permettre ce face-à-face avec la personne que j'accompagne qui va se faire avec une autre façon de s'exprimer. On va plus juste utiliser les mots, mais vraiment utiliser aussi pour se parler des couleurs, des images, aller essayer de creuser des questions en écrivant dans tous les sens. Voilà, tout plein de techniques qui vont permettre qu'on travaille sur ce que la personne a envie d'améliorer dans sa vie, mais avec beaucoup de créativité. Il y a par exemple, alors c'est pas la dernière version, il y en a une plus récente qui vient de sortir, mais vous pouvez retrouver tout plein de techniques dans le livre d'Anne-Marie Jobin qui s'appelle également le nouveau journal créatif sur la nouvelle version. C'est une belle occasion de commencer un petit peu à tester ce qu'est le journal créatif. Je vais vous montrer un petit peu quand même des petits exemples. Là, par exemple, c'est un petit carnet que j'ai fait. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien donner une tonalité à mes couvertures. C'est-à-dire que déjà, ça met une énergie particulière au carnet. Donc, je fais souvent des petits collages ou un peu de peinture sur ma couverture. Et puis, pour vous montrer quelques techniques, on a par exemple celle-là qui est vraiment l'idée de combiner, vous voyez, une image avec de l'écriture, avec des couleurs. Ça, je m'en sers beaucoup de cette technique pour aller un petit peu regarder comment ça va, comment je me sens. On prend une image au hasard, on écrit autour, on met un peu la couleur du moment et puis ça nous donne un petit point sur comment ça va en ce moment. L'écriture illisible, super notamment quand on est en colère, quand on a des choses à dire qui passent pas bien, quand on est adolescent et qu'on ne veut pas être lu. La technique de l'écriture illisible, elle est vraiment super chouette. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ça, c'est du crayon fou, c'est une autre technique, vous voyez, on prend une image, puis on va mettre des couleurs, on écrit dans tous les sens. Ça permet aussi, voilà, de libérer un peu ce qu'on peut avoir en nous. Ça, j'aime beaucoup cette technique, c'est la porte. C'est-à-dire qu'on va explorer un sujet, commencer avec une phrase, et puis ensuite, une fois qu'on a fini, par exemple, d'écrire ou de dessiner, aller ouvrir une petite porte et voir qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et on peut même, du coup, derrière, agrandir son dessin. Ça permet d'aller regarder un petit peu, parfois, notamment, voilà, quand il y a des choses pas forcément évidentes ou sur lesquelles on saisit pas bien d'où ça vient, d'aller un petit peu plus mettre le doigt dessus. Et puis une autre technique qui est vraiment intéressante, c'est d'aller faire parler son corps. Regardez un peu comment je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps a à me raconter? Vous voyez, là, par exemple, il y a le ventre qui travaille un peu, j'en ai un peu plein la tête. On peut du coup dessiner et puis mettre un peu les idées autour, déposer des mots sur ce qui se passe.
Et puis, je vous en parlais, dernière technique, du collage d'images. Là, par exemple, c'est un collage un peu bien-être. Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Aller chercher dans un magazine toutes les images, un peu au hasard, en tout cas toutes celles qui nous attirent l'œil sur qu'est-ce qui me ferait du bien. Et puis, ça peut nous donner des petites idées sur, tiens, peut-être que là, je pourrais mettre en place dans ma vie un petit moment cocooning pour moi. Voilà en gros ce qu'est le journal créatif. Si vous avez envie de tester des petites choses, vous pouvez aller voir sur mon site www.lacouleurdesmots.net. J'ai proposé notamment l'année dernière pas mal de petites choses. Un calendrier de l'avant pour Noël, un calendrier de l'après pour se faire du bien. Un journal de bord de confinement. Du coup, c'est vraiment l'occasion que vous alliez regarder, tester éventuellement certains exercices et voir si cette méthode vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous.